La parole est à Monsieur Pascal de Guilhem. Oui, Monsieur le Président, chers collègues, au moment où on va siffler la fin du match, là, dans quelques minutes, je ne vais pas vous imposer des prolongations. Notre équipe, constituée d'ailleurs ce soir de 11 joueurs plus un remplaçant, va bien entendu être vaincue à l'issue de ce débat, une nouvelle fois vaincue, dirais-je. Mais je crois que c'est plutôt finalement un petit peu l'ensemble des sportifs français qui est vaincu ce soir, au profit, au seul bénéfice d'une partie de ce sport que nous aimons, au profit des sportifs professionnels. Notre sentiment, c'est que dans une période où l'argent devient rare, ou essentiellement, bien entendu, l'argent public, est-ce qu'il est souhaitable, dans une période aussi tendue financièrement, de proposer un texte pour satisfaire exclusivement aux exigences de l'UEFA, de son calendrier aussi, puisqu'on est en urgence? Est-il normal que les législateurs que nous sommes soient amenés à se prononcer sur des dérogations majeures, ça a été dit tout au long du débat, en termes de financement public, et là ce soir en l'occurrence du football professionnel? Pour notre part, et j'espère que nous vous l'avons exprimé de la meilleure façon qui soit, pour qu'il n'y ait pas de confusion dans vos esprits, je le répéterai tout à l'heure, nous pensons bien entendu évidemment que non. Alors nous avons exposé un certain nombre de positions qui fondent ce choix-là. La première d'entre elles découle, et faut-il le rappeler encore une fois, des exigences et des charges inflationnistes imposées par l'UEFA. Tout à l'heure, en réponse, Madame la Ministre, vous nous disiez qu'on ne pouvait pas revenir. Vous nous disiez tout à l'heure qu'on ne pourrait pas revenir sur le cahier des charges de l'UEFA. Mais si notre gouvernement, si les élus, si l'ensemble des gouvernements européens, puisqu'il s'agit d'un championnat d'Europe, ne peuvent rien faire sur les exigences imposées par une instance sportive, est-ce qu'on va se faire imposer à l'infini des demandes toujours plus déconnectées d'une réalité économique que vivent chaque jour les Françaises et les Français, pour ne pas dire les citoyens européens, alors que ce sont ces mêmes contribuables qui croulent sous les charges, qui sont amenés par ce texte à garantir des équipements à l'usage exclusif du monde professionnel. S'il n'est pas... Et puis on peut se demander aussi d'ailleurs, en revenant sur les normes, j'y reviens 5 secondes, on a parlé des normes, j'ai des collègues qui ont évoqué les sièges, qui ont évoqué les salles. Où est le football là-dedans? Où est la pratique du football? Où est le jeu là-dedans? Ce sont autant de normes qui n'ont rien à voir avec la pratique sportive. S'il n'est pas, bien entendu, illégitime que les acteurs publics, collectivités territoriales, et elles le font massivement, que l'État finance, bien entendu, les infrastructures sportives pour l'organisation de grandes compétitions sportives, est-ce que ces mêmes acteurs publics doivent donc se soumettre à ce diktat d'autorités sportives, aussi respectables soient-elles, comme l'UEFA, présidée à nouveau par Michel Platini? Et d'ailleurs, pour ces raisons, pour ne pas subir ce diktat, un certain nombre de maires, de conseils municipaux, sur la base d'une réflexion approfondie, alors qu'elles souhaitaient a priori accueillir ces matchs de l'Euro, ont décliné, bien entendu, la possibilité. Je pense à Rennes, Nantes ou Strasbourg. Faut-il rappeler, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, mais je vois qu'il n'est plus là, qu'avant toute chose, Ah pardon, excuse-moi, il est remonté, excuse-moi, cher collègue Bernard Depierre, avant toute chose, les financements publics doivent couvrir l'exercice des missions de service public. En l'occurrence, bien entendu, nous sommes loin des missions de service public, ça n'est pas vraiment le cas. Et cela étant, tout autant que vous, nous nous réjouissons que la France puisse accueillir de grandes compétitions sportives et le championnat d'Europe 2016, bien entendu, et il ne serait pas remis en question si, par bonheur, les majorités devaient changer en 2012 et le championnat d'Europe aurait bien lieu en 2016 dans des enceintes rénovées. L'Euro 2016 donc ne justifie pas qu'on déroge aux droits existants en matière de financement et en matière de droits divers concernant la construction.
Bien entendu, c'est le manque d'argent public et de manque d'investissement de la part de l'État dans ces réalisations qui fait que nous sommes à traiter de ce sujet ce soir. Monsieur le Président, j'en termine. Sans doute serons-nous amenés un jour, je soumets à votre réflexion le texte qu'avaient commis un certain nombre de philosophes et sociologues qui nous interpellent à un moment donné sur la possibilité qui nous sera donnée encore longtemps de construire des équipements. Je le souhaite que oui, nous souhaitons que oui. Merci, Monsieur le Président, de ne pas m'avoir laissé terminer mon propos. Merci. Non, je vous ai laissé beaucoup plus de temps que ce à quoi vous aviez droit. Alors je crois que c'est quand même malvenu de me dire... Merci, Monsieur le Président. Mais j'exprime d'abord le vote du groupe socialiste qui s'exprimera contre ce texte. Ça fait déjà plus de 6 minutes que vous auriez pu le dire.